Avant d'aller plus loin, prends un instant. Respire. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Cette vidéo ne t'a pas trouvé par erreur. Elle est apparue sur ton chemin parce que ton cœur est prêt à entendre quelque chose que ton esprit seul ne pouvait pas comprendre. Si ce message te touche, abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette vidéo. Tu pourrais être l'instrument que Dieu utilise pour toucher une autre âme. Il y a des saisons où Dieu parle dans le silence, des moments où il ne crie pas mais murmure. Et souvent, ce sont les cœurs brisés, fatigués, confus, qui entendent le mieux sa voix. Peut-être que tu te bats en secret, peut-être que tu souris devant les autres, mais que ton âme est lourde. Peut-être que tu as prié, attendu, espéré, et que rien ne semble changer. Mais écoute ceci avec attention. Dieu n'est jamais en retard. Il travaille même quand tu ne vois rien. Il agit même quand tu crois être seul. Ce message n'est pas là pour te flatter. Il est là pour te réveiller, te relever et te rappeler qui tu es réellement en Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te dire une chose claire. Ce que tu traverses n'est pas la fin. C'est une préparation. Reste jusqu'au bout. Ne laisse pas la distraction te voler ce moment. Car à travers ces paroles, Dieu veut déposer une force nouvelle dans ton cœur. La tempête n'annonce pas ta fin. Si tu traverses une tempête en ce moment, écoute bien ceci. La tempête que tu vis n'annonce pas ta fin, mais une transition. Les tempêtes font peur, elles font du bruit, elles donnent l'impression que tout va s'effondrer en même temps. Parfois, tu as l'impression de perdre le contrôle. Tu pries, mais le vent continue de souffler. Tu espères, mais les vagues semblent plus fortes chaque jour. Et tu te demandes, où est Dieu dans tout ça? Pourquoi il ne calme pas cette situation? Mais souviens-toi de cette vérité. Jésus était dans la barque pendant la tempête. La tempête n'a pas commencé parce que Dieu était absent. Elle a eu lieu pendant qu'il était présent. De la même manière, Dieu est avec toi dans ce que tu traverses. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas, même si tout en toi crie le contraire. La foi ne signifie pas l'absence de peur. La foi, c'est choisir de faire confiance malgré la peur. Certaines batailles ne se gagnent pas par la force, mais par l'abandon. Certaines portes ne s'ouvrent pas par la lutte, mais par la patience. Et certaines tempêtes ne disparaissent même pas immédiatement parce qu'elles ont quelque chose à t'enseigner. Parfois, Dieu calme la tempête, mais parfois, il calme ton cœur au milieu de la tempête. Ne confonds jamais difficulté et défaite. Ne confonds jamais retard et refus. Ne confonds jamais combat et abandon. Ce que tu vis aujourd'hui te façonne pour demain. Ce qui te secoue aujourd'hui te rendra plus fort. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui deviendra ton témoignage. Dieu ne permet rien sans raison. S'il a laissé cette saison arriver, c'est parce qu'il sait que tu peux la traverser avec lui. Même si tu te sens faible, sa puissance se manifeste dans ta faiblesse. Même si tu es fatigué, sa grâce te soutient encore. Tiens bon, ne lâche pas maintenant. Tu es plus proche de la percée que tu ne le crois. Quand la tempête passera, parce qu'elle passera, tu regarderas en arrière et tu comprendras que Dieu était à l'œuvre à chaque instant. La tempête n'était pas là pour te détruire. Elle était là pour te révéler. Et ce que Dieu révèle, il le fortifie, il le restaure et il l'élève. Reste debout, Dieu est encore aux commandes. Dieu restaure ce que tu croyais perdu. Il y a des choses que tu pensais ne jamais revoir, des rêves que tu as mis de côté, des prières que tu as cessé de faire parce que l'attente était trop longue, des morceaux de toi que la vie a brisés. Et peut-être qu'au fond de ton cœur, tu t'es dit «
C'est fini. J'ai trop perdu. Il est trop tard. Mais écoute bien cette vérité. Dieu est un Dieu de restauration. Il ne se contente pas de réparer ce qui est cassé. Il reconstruit avec plus de force, plus de sagesse, plus de profondeur. Il transforme les ruines en fondations solides. Ce que tu croyais définitivement perdu n'est pas hors de portée de Dieu. Ce que la douleur a volé, Dieu peut le rendre. Ce que le temps a effacé, Dieu peut le renouveler. Regarde Job, il a tout perdu, ses biens, sa santé, ses repères. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans la poussière. Il l'a restauré au-delà de ce qu'il avait connu auparavant. Regarde Pierre. Il a renié Jésus au moment le plus critique. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Il l'a relevé et en a fait un pilier. Ta chute n'a pas annulé ton appel. Ton erreur n'a pas détruit ton avenir. Ta faiblesse n'a pas surpris Dieu. La restauration commence quand tu acceptes de lui faire confiance à nouveau, quand tu déposes la honte, quand tu arrêtes de te punir pour ce que Dieu a déjà pardonné. Dieu n'est pas bloqué par ton passé. Il n'est pas limité par ton échec. Il voit déjà ce que tu deviendras. Peut-être que la restauration ne se fera pas comme tu l'imaginais. Peut-être que Dieu ne te rendra pas exactement ce que tu as perdu. Mais il te donnera quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus solide. Là où tu vois des ruines, Dieu voit un nouveau commencement. Là où tu vois une fin, Dieu voit une continuité. Là où tu vois une blessure, Dieu voit un témoignage en devenir. Ne ferme pas ton cœur. Ne laisse pas la déception t'empêcher de croire encore. Dieu n'a jamais abandonné un cœur sincère. Et il ne commencera pas avec toi. Ce que Dieu restaure, personne ne peut le détruire. Fais-lui confiance. La restauration est déjà en marche. Dieu restaure ce que tu croyais perdu. Il y a des choses que tu pensais ne jamais revoir, des rêves que tu as mis de côté, des prières que tu as cessé de faire parce que l'attente était trop longue, des morceaux de toi que la vie a brisés. Et peut-être qu'au fond de ton cœur, tu t'es dit « C'est fini, j'ai trop perdu, il est trop tard ». Mais écoute bien cette vérité. Dieu est un Dieu de restauration. Il ne se contente pas de réparer ce qui est cassé. Il reconstruit avec plus de force, plus de sagesse, plus de profondeur. Il transforme les ruines en fondations solides. Ce que tu croyais définitivement perdu n'est pas hors de portée de Dieu. Ce que la douleur a volé, Dieu peut le rendre. Ce que le temps a effacé, Dieu peut le renouveler. Regarde Job, il a tout perdu, ses biens, sa santé, ses repères. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans la poussière. Il l'a restauré au-delà de ce qu'il avait connu auparavant. Regarde Pierre. Il a renié Jésus au moment le plus critique. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Il l'a relevé et en a fait un pilier. Ta chute n'a pas annulé ton appel. Ton erreur n'a pas détruit ton avenir. Ta faiblesse n'a pas surpris Dieu. La restauration commence quand tu acceptes de lui faire confiance à nouveau, quand tu déposes la honte, quand tu arrêtes de te punir pour ce que Dieu a déjà pardonné. Dieu n'est pas bloqué par ton passé. Il n'est pas limité par ton échec. Il voit déjà ce que tu deviendras. Peut-être que la restauration ne se fera pas comme tu l'imaginais. Peut-être que Dieu ne te rendra pas exactement ce que tu as perdu. Mais il te donnera quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus solide. Là où tu vois des ruines, Dieu voit un nouveau commencement. Là où tu vois une fin, Dieu voit une continuité. Là où tu vois une blessure, Dieu voit un témoignage en devenir. Ne ferme pas ton cœur. Ne laisse pas la déception t'empêcher de croire encore. Dieu n'a jamais abandonné un cœur sincère. Et il ne commencera pas avec toi. Ce que Dieu restaure, personne ne peut le détruire. Fais-lui confiance.
La restauration est déjà en marche. Ce qui arrive est plus grand que ce que tu imagines. Écoute-moi bien. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un point final. C'est une virgule. Tu pensais que c'était terminé. Tu pensais avoir tout perdu. Tu pensais être arrivé au bout de tes forces. Mais Dieu dit aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Je ne fais que commencer. Il y a des portes que tu croyais définitivement fermées. Mais Dieu est sur le point d'en ouvrir que personne ne pourra refermer. Il y a des saisons que tu croyais mortes. Mais Dieu fait renaître ce que tu avais enterré. Ne juge pas ton avenir à partir de ton présent. Ne mesure pas la promesse à partir de la douleur. Car ce que Dieu prépare dépasse ce que tes yeux peuvent voir. Tu as pleuré en secret, mais ta joie sera publique. Tu as semé dans les larmes, tu récolteras dans la paix. Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Même quand tout semblait chaotique, même quand tu ne comprenais rien, même quand tu doutais. Ce retard apparent était une protection. Cette attente était une préparation. Cette épreuve était une élévation déguisée. Ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie ne sera pas seulement pour toi. Ce sera un témoignage pour les autres. Une preuve vivante que Dieu restaure, relève et transforme. Tu n'es pas arrivé trop tard. Tu n'as pas raté ta chance. Tu n'as pas échoué définitivement. Dieu n'efface pas ton histoire. Il la réécrit avec sa grâce. Continue à avancer même quand tu ne vois pas le chemin. Continue à croire même quand ton cœur est fatigué. Continue à prier même quand les mots te manquent. Car bientôt, tu regarderas en arrière et tu diras « Maintenant, je comprends ». Tu comprendras pourquoi il fallait passer par là, pourquoi il fallait attendre, pourquoi il fallait lâcher prise. Dieu ne t'a pas emmené si loin pour t'abandonner maintenant. Lève la tête, redresse-toi. Ton histoire n'est pas terminée. Le ciel travaille en ta faveur. Les portes s'alignent. Les choses invisibles prennent forme. Et rappelle-toi ceci, grave-le dans ton cœur. Ce que Dieu promet, il l'accomplit toujours. Si ce message a touché ton cœur, reste connecté, abonne-toi et partage-le. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Et le meilleur est encore à venir. Reste ferme. Dieu est à l'œuvre. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Dieu savait exactement ce que ton cœur avait besoin d'entendre aujourd'hui. Peut-être que ta situation n'a pas encore changé. Peut-être que les réponses ne sont pas encore visibles. Mais quelque chose à l'intérieur de toi a déjà commencé à bouger. Dieu ne travaille jamais seulement autour de toi. Il travaille en toi. Ne laisse pas le doute reprendre sa place après cette vidéo. Ne laisse pas la peur étouffer ce que Dieu vient de réveiller. Rappelle-toi, ce que tu traverses ne définit pas qui tu es. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es plus proche de ta percée que tu ne l'imagines. Et surtout, tu n'es jamais seul. Même quand tu ne comprends pas le chemin, Dieu connaît la destination. Même quand tu es fatigué, il te porte encore. Garde la foi, garde l'espérance, garde ton cœur ouvert. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il le mènera jusqu'au bout. Aucune épreuve n'est éternelle. Aucune nuit ne dure pour toujours. Si ce message t'a fait du bien, abonne-toi, partage-le et reste connecté. Peut-être que tu es la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Avance avec confiance. Dieu marche devant toi. Et souviens-toi toujours de ceci. Ton histoire n'est pas terminée et le meilleur est encore à venir.